matin, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Camille Lelouch pour le film L'Heureuse élue où elle tient le premier rôle. Mais on est toujours avec Stéphane Bern que vous retrouverez ce soir dans sa série Belfond sur France 3. Mais vous avez aussi pas mal de projets télé et notamment l'Eurovision Junior qui arrive le 16 novembre prochain. Ce sera à 18h cette fois-ci, un samedi. Et vous serez aux commandes. Vous ne savez pas encore avec qui, c'est ça? Non, pour les commentaires. tout dépend. La délégation française et notre chère présidente Alexandra Redamiel y travaille, mais ce qui est essentiel, c'est pas tellement le présentateur, l'animateur, parce que d'abord on ne me voit pas, on entend ma voix pour commenter, mais c'est tout. Celui qui est important, la personne importante, c'est celui qui représente les couleurs de la France. Et il est là justement. Et en plus, il va aller à Madrid. J'adore. Un ticket pour Madrid, c'est quand même pas désagréable. Bonjour Titouan. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Je vais me permettre de te tutoyer parce que dans 4 jours, tu fêteras tes 14 ans. oui. Donc je pense qu'on peut. On a appris il y a quelques jours que tu serais le représentant de la France. Toi, ça fait combien de temps que tu le sais déjà? Ça va faire un bon petit bout de temps. J'ai appris début juillet. Début juillet, d'accord. Ouais, donc j'ai dû garder le secret pendant toutes les vacances. Et comment t'as réagi quand on t'a dit ça? J'étais plus qu'heureux. C'était un rêve qui devenait réalité. Donc j'étais dans les bureaux de France Télévisions quand ils m'ont annoncé, ils m'avaient invité. Et ils m'avaient dit que c'était pour la suite du casting. Donc je savais pas du tout que j'allais être pris à ce moment-là. Donc il y a eu vraiment un casting de fait. Oui. T'es venu à France Télévisions une première fois? Non, c'était pas France Télévisions les 2 premières fois. Il y a eu 2 premières phases de casting. Okay. Donc j'ai pu chanter, danser, faire connaissance avec l'équipe. Et du coup la 3e fois ils m'ont réinvité à France Télévisions. Et dans le cadre des castings, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Et ils avaient joué le jeu jusqu'au bout. Oui, bon, on est un peu en avance, donc on va devoir prévenir les autres parents, etc. et Alexandra Redamiel m'annonce que je suis pris. Et là, c'était totalement fou quoi, dans ma tête. C'était un rêve. C'est quand même un cadeau fabuleux de se dire qu'on va chanter devant 40 millions de personnes à peu près. C'est ça. Et la chanson que tu vas défendre s'appelle Comme ci, comme ça. Très sympa cette chanson écrite par le chanteur Malo. Tu l'as découverte toi aussi cette chanson cet été du coup? Comment ça s'est passé? Oui, je l'ai découvert en studio avec Malo. Ouais. Et elle a été aussi écrite par Marie Bastide. Et après ce qui était super, c'est qu'ils étaient vachement à l'écoute sur toutes mes propositions, aussi avec Alexandra Redamiel. D'ailleurs elle m'écoute donc j'ai fait un petit bisou. On la salue. Et ouais, c'était vraiment super puisque j'ai pu aussi un peu impliquer mon univers musical dans la chanson. Ouais. Et au final, ça donne une chanson que j'adore et que même si je pourrais l'écouter, en fait, finalement, même si je me dis, elle est bien, quoi. Je l'aime bien, je peux danser dessus. Elle met de bonne humeur, je l'adore. Et alors, Comme ci, comme ça, c'est peut-être un bon moyen de gagner l'Eurovision parce que si on réécoute la chanson de Zoé Clausure qui nous a fait gagner l'an dernier l'Eurovision Junior 2023, il y avait déjà du Comme ci, comme ça. C'est peut-être un bon signe, Ça porte chance. Cette chanson, donc tu vas la chanter devant 40 millions de téléspectateurs en Europe, c'est colossal. Tu t'y prépares dès maintenant? T'as du coaching pour ça? Oui, c'est un peu une préparation de sportif. Ouais. Donc j'ai des coachings vocaux assez régulièrement avec ma coach vocale. Je vais aussi avoir du coaching scénique pour m'entraîner à la danse avec des danseurs. Il y a plein de choses. Il y a du media training aussi évidemment. Donc, on vous apprend à parler dans un micro, à répondre à des questions de journalistes, tout ça. Mais il y a beaucoup de préparation, aussi des petits shootings photos, du stylisme. Il y a plein de choses et j'adore ça. Ça me fait sentir comme un professionnel, quoi. Mais comment tu mènes ta carrière en même temps, enfin tes études en même temps, ta carrière? La carrière. Il est encore à l'école. T'es en quelle classe là? Là, je suis en 3e. En 3e. Et tu arrives à tout combiner ou Oui, il n'y a pas de souci. Donc ça fait depuis un bon petit moment quand même que je commence à pouvoir aller à Paris, mais en même temps avoir des devoirs à rattraper. J'ai jamais eu de soucis avec ça. J'ai assez une bonne organisation et des bonnes notes, donc
Donc tout ça se passe va. bien. Parce que Il est tu très viens doué, ce garçon. il vient de Quimper. Il vient de hein. Quimper et Ouais. je lui disais, parce que j'ai découvert Quimper, je suis allé faire une tournée du patrimoine dans le Finistère Sud, j'ai découvert cette ville C'est et magnifique, tout Quimper. autour, et Ouais. c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est Bravo. vraiment une super Ouais, ville. Hein. ouais, Et puis vraiment. alors, c'est vrai que toi, tu as déjà de l'expérience parce que tu as fait The Voice Kids, déjà Dream Team aussi sur TF1, donc tout ça donne aussi de l'entraînement et ça te rend certainement plus à l'aise devant les caméras et les plateaux qui te font plus peur aujourd'hui. En tout cas, on espère vraiment que tu vas gagner un 4e titre pour la France. Ce serait formidable, Titouan. Stéphane Bern, c'est sans doute très différent de commenter l'Eurovision Junior, de l'Eurovision des adultes. Peut-être que on le fait avec plus de douceur, non ? On le fait avec de la douceur. J'essaye toujours, même pour l'Eurovision, pour les adultes, d'être dans la bienveillance. C'est-à-dire que toute la partie où les artistes se présentent, il faut respecter les artistes. C'est après, pour les points, où on peut se lâcher un peu, par exemple avec Laurence Boccolini, Oui. parce que on sent d'avance, parce que ce qui n'est pas le cas pour l'Eurovision Junior, où c'est vraiment bon enfant, c'est sympathique, et je suis ravi que ce soit un samedi soir à 18h le 16 novembre, parce que y aura ça plus montre de que monde. ça monte en gamme Ouais, par rapport exactement. au dimanche après-midi. Hein, là, ça devient plus sérieux. Mais l'Eurovision adulte qu'on aura au mois de mai à Bâle, en Suisse, eh bien, là, on se lâche au moment des votes, parce que on voit bien que il y a des pays qui votent C'est souvent joué d'avance, ouais. Oui, Ouais. mais voilà. En Mais partie, la en tout France, cas, ouais. écoutez, franchement, depuis qu'Alexandra Red s'en occupe, la France, elle gravit des montagnes. Oui. Franchement, Barbara Pravi, et puis non, mais on Slimane. Enfin, Slimane, franchement, c'était on extraordinaire. n'a pas à rougir de la Ouais. position de la France. Alors, c'est sûr on a gagné en 77 quand il y avait 7 pays Marie-Myriam, oui. il y avait moins de 10 pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pays, donc c'est plus difficile. Mais en tout cas, moi, je suis pour Titouan. Je vais faire une présentation impeccable, rien que pour qu'il gagne. On espère que ça va marcher. On croise les doigts pour toi, Titouan. Merci beaucoup. d'être venu ce Merci à matin dans Culture Média. Et merci à Stéphane Bern aussi, à qui on souhaite bonne chance pour ce soir. Oui, Belfond, à regardez 21h. Belfond sur France 3. C'est sur France 3 ce soir et l'Eurovision en direct de Madrid. Ce sera pour le 16 novembre. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Thomas Hill, votre invité culture. Oui, je reçois Camille Lelouch pour son premier grand rôle au cinéma dans une comédie avec Gérard Darmon et Michel Larocque. À tout de suite. Culture Média.